Salut à tous, c'est Rexpeed Cubing et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer sub 30 au Rubik's Cube. La première méthode, donc, qui est sûrement la plus logique et celle que vous avez peut-être déjà fait, mais moi c'est à peu près à ce stade là que j'ai fait, c'est changer de méthode. Donc la méthode que normalement vous allez faire à ce stade là, ça s'appelle la méthode Friedrich mais simplifiée. En fait il y a deux méthodes Friedrich, une complète et une pas complètement quoi. En fait le changement ça va être, si vous connaissez un peu, c'est au niveau de la dernière face. Donc comment résoudre un cube avec la méthode Friedrich simplifiée. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc en fait comme la méthode débutante vous allez commencer à faire une croix. Voilà, comme ça. Et ensuite au lieu de résoudre les deux étages un par un, on va les résoudre les deux en même temps en créant des paires comme ça. Donc on va faire ça partout. Et ensuite, en fait, quand on a fini tous les deux premiers étages, il ne manque plus qu'à faire donc notre face jaune, on va toute la faire. Donc d'abord on va faire une croix, et ensuite on va résoudre la face avec des algorithmes. Et ensuite on va finir le cube, donc d'abord on va faire tous les coins, on va tous les placer, comme ceci. Et ensuite on va finir le cube. Donc voilà, c'est ça la méthode Friedrich simplifiée. Et en gros la différence avec la méthode Friedrich normale, c'est que quand on fait notre face jaune par exemple, au lieu de faire d'abord la croix et ensuite de la finir, on va tout de suite faire, donc il y a beaucoup plus d'algorithmes, mais on va tout de suite faire notre face jaune avec 57 algorithmes. Alors que dans la méthode Friedrich simplifiée, il n'y a que 7-8, je sais plus exactement. Et donc en fait, pour ce tutoriel, j'ai déjà fait un tutoriel pour résoudre le Rubik's Cube avec la méthode Friedrich simplifiée. Donc le lien est dans la description, les liens, parce qu'il y a deux vidéos. Donc ça, je vous conseille beaucoup de voir si vous ne connaissez pas cette méthode, parce que là, on est vraiment obligé de connaître ça pour passer sub 30. Alors deuxième méthode, ça, vous n'êtes pas obligé, enfin c'est pas vraiment une méthode pour passer sub 30, mais je vous oblige quasiment à le faire, parce que moi je le fais pas, c'est essayer de devenir couleur neutrale. Parce qu'en fait, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Alors je vais vous expliquer un peu. En fait, couleur neutrale déjà, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de commencer quand on fait notre première croix, la croix et nos F de L, first to layer, donc c'est quand on fait des paires là, de commencer dans n'importe quelle couleur. Ça, quand on est trop avancé, quand on est un peu trop, quand on fait déjà des bons temps, comme moi, et qu'on sait pas le faire, c'est super dur de le devenir. Alors que pourtant, pour devenir vraiment très très bon, il faut l'être. Donc c'est pour ça que, en fait, plus tôt possible on le fait, plus on va réussir à le devenir couleur neutrale. Et donc vraiment, là, entraînez-vous tout de suite à le faire, à devenir couleur neutrale. Par exemple, si vous commencez par la face blanche, commencez par la face opposée, donc la jaune. Donc déjà essayez de bien maîtriser la blanche et du coup la jaune. Et ensuite passer aux autres faces. Voilà, donc essayez de faire beaucoup de résolution. Voilà, c'est vraiment très important. Ça va vraiment vous aider à passer cette 30 dans l'absolu, mais ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc faites vraiment ça, voilà, c'est très important. Avec ces deux méthodes que je vous ai montrées juste avant, il va y avoir un problème, c'est que vous allez faire des temps nuls, mais vraiment nul. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être 2 minutes quoi, parce que déjà avec les visuels, c'est là où quand on crée les paires comme ça, vous allez avoir vraiment du mal à trouver les pièces. Et en plus, si vous essayez d'être couleur neutrale, vous allez vraiment faire des temps très pourris. Donc c'est pour ça qu'en fait, pendant un petit moment, même un grand moment, je vous conseille de faire très peu de résolution chronométrée, parce que ça va servir absolument à rien. De toute façon, vous allez juste faire des temps mauvais. Donc pendant plusieurs semaines, c'est-à-dire peut-être un mois, 2 mois max, faites quasiment que des résolutions non chronométrées, juste pour vous entraîner comme ça, toutes les phases, tous les F de L. Et ensuite, quand vous pensez que vous n'êtes pas trop mauvais, vous ne semblez pas trop mauvais, commencez à faire plein de résolutions chronométrées et faire des grosses sessions, c'est-à-dire faire des moyennes sur 100, des 100, voire plus 500, 1000. Et c'est comme ça, je pense que vous allez bien réussir à faire vos F de L, donc méthode Friedrich simplifiée, et à être bien couleur neutrale. Donc ça, c'est vraiment les 3 méthodes principales de cette vidéo, je pense. Donc si vous faites ça, vous passez sub 30. Alors maintenant, cette prochaine méthode, c'est plutôt justement pour vous montrer comment on fait pour bien faire ces F de L assez rapidement, pas mettre 2 heures à chercher les pièces. Donc on va commencer à faire quelque chose qui s'appelle le slow turning.
Donc le slow turning, c'est dire qu'on résout, enfin c'est comme en anglais ça se dit, enfin ça veut dire tourner lentement en gros. Donc en fait c'est comme ça l'indique, on va essayer de faire des résolutions en tournant très lentement le cube. C'est-à-dire à cette vitesse là à peu près. Enfin comme vous voulez, ça dépend après. Le but en fait c'est de ne faire jamais de pause pour trouver les F2L. Alors ça va être très compliqué peut-être pour vous au début, même en étant très lent. Mais en fait le but c'est de à chaque fois prévoir de voir les pièces qui vont ensemble. C'est-à-dire là je fais cette paire et je regarde, j'essaie déjà de prévoir la prochaine. Donc celle-là avec celle-là ça va ensuite avec. Donc je prévois un peu et comme ça je fais jamais de pause. Donc c'est vraiment une bonne technique ça pour essayer d'être assez fluide comme on dit, c'est-à-dire sans pause, sans rien. Parce qu'en fait il vaut mieux faire tourner lentement et faire aucune pause que tourner très rapidement, c'est-à-dire mais faisant plein de pauses. Donc vaut mieux essayer de tourner voilà comme ça, à cette vitesse là à peu près. Après sur la dernière ensuite après sur la dernière phase, là vous pouvez aller plus rapidement, c'est-à-dire comme ça. Voilà, je fais mes coins et ensuite voilà. Donc voilà, c'est vraiment très important de faire du slow turning. Vous allez en faire jusqu'à très longtemps, enfin jusqu'à ce que vous soyez sub 10 tout ça. Donc commencez déjà à faire du slow turning et vous verrez normalement les résultats au bout d'un moment. Alors ensuite, encore une fois, plus au niveau de la méthode, au niveau de la croix, donc la première étape, déjà il va falloir essayer de la faire à l'inspection, il va falloir essayer de tout prévoir, toutes les arêtes. Alors essayez, je dis bien parce que peut-être que dans certains cas les plus compliqués vous n'allez pas réussir. Mais quand vous avez fait l'inspection, vous pouvez ensuite faire la croix, les yeux bandés, c'est vraiment le but qu'on va essayer d'atteindre à ce cap là. Donc si vous arrivez à faire ça, bravo. Et en plus, il faudra essayer de la faire en le moins de mouvements possible. C'est-à-dire qu'à ce niveau là, on va dire qu'on va le faire à peu près en moins de 10 mouvements, au mieux. Après si vous faites en 11, 12, c'est pas trop grave quoi, mais essayez vraiment de faire en pas trop de mouvements. Et donc voilà, c'est une très bonne technique ça. Donc par exemple un exemple ici. Donc là, je mets l'orange ici. Tac, je mets le vert en même temps comme ça. Voilà. Et je mets la bleue. Donc voilà, il y a énormément de cas possibles bien sûr. Donc j'ai déjà fait des exemples de résolution de croix en moins de 7 mouvements. Donc vous pouvez essayer de les voir quand même si c'est pas encore votre niveau. Essayez de voir les exemples en moins de 7 mouvements, de croix en moins de 7 mouvements. Donc ça, je vous montrerai encore le lien dans la description pour les voir. Parce que je pense que ça peut vraiment vous servir. Même si vous essayez déjà de faire en moins de 10 mouvements, c'est déjà vraiment pas mal. Maintenant, une technique plus au niveau des finger tricks, s'ils ne sont pas encore super bons, ce qui est largement possible, c'est vraiment essayer de répéter les OLL et les PLL. Les répéter plein de fois, par exemple celle-là je la répète plein de fois, vous voyez, pour avoir vraiment des bons finger tricks et pas perdre de temps là-dessus. C'est vraiment le but, c'est de faire très rapidement la LL, donc la last layer ça s'appelle. La dernière ligne quoi. Donc vous les répétez. Vous voyez par exemple là, pour mettre le mot coin, je fais comme ça. Vous faites plein de fois comme ça. Alors c'est un peu de bruit hein. J'espère que vous avez personne à côté de vous parce que ça fait un peu de bruit si vous avez un cube bruyant, mais bon. Voilà, répétez comme ça plein de fois. Pour être sûr de ne pas perdre de temps, parce que ça serait un peu ballot quoi, de perdre du temps sur un truc qui est juste du par cœur quoi. Vaut mieux perdre du temps sur F2L, enfin en fait c'est normal de perdre du temps sur F2L alors que sur LL, voilà, essayez d'être le plus rapide possible. Bon si vous n'y arrivez pas c'est pas encore trop grave à ce niveau là, mais voilà, essayez quand même. Donc un dernier conseil, là c'est plus un conseil comme ça, qui valent pour tous les caps, peut-être pas sub 1 minute puisque ça passe assez rapidement, mais à partir de ce cap là il va falloir vraiment l'être. C'est vraiment être patient. Si vous mettez 3 mois, 4 mois, 5 mois à passer sub 30, c'est pas grave quoi. Peut-être que si vous passez 5 mois à passer sub 30, vous allez très rapidement passer sub 20. C'est ça qu'il faut se dire. Donc ne vous inquiétez pas si vous pensez si vous voyez que vous avez une semaine de plus longue que quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est vraiment tout à fait normal. Donc vraiment soyez patient. Donc dites pas voilà ça fait super longtemps que je suis à ce cap là, ça peut être vraiment normal. Continuez juste à vous entraîner, à appliquer tous les conseils que je vous ai montrés. Et ensuite, bah voilà. Maintenant, et ensuite essayez de passer sub 20. Ce qui rend un but déjà encore un peu plus dur.
Donc voilà, j'espère que vous appliquerez tous ces conseils, méthodes, techniques pour passer ce cap qui est plutôt dur. On va dire c'est le deuxième dur après le sub 1. Donc j'espère que vous arriverez pas trop mal grâce à mes conseils. Si vous avez bien réussi à passer sub 30, vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Sinon, bah faites rien. Allez, salut!